Mon âme soupire après toi. Je me couvre de tes bienfaits et Yahweh Sabaoth, Jehovah Nissi, El Shaddai. Adonai, you the living God. You my Redeemer. You my healer, my keeper, my defender. You my provider. Toi qui sors de mon Oh Jésus, 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 merci Saint-Esprit, alléluia. Oh Yasakara Baba. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Alléluia. Dans les hauteurs de ta présence, emmène-moi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Peuple de Dieu, commençons à partager ce direct. Partageons, bien-aimés. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu veut nous communiquer. Partagez, invitez les amis, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu vous bénira. Merci Saint-Esprit. Commencez à partager dans des groupes de bien-aimés dans le Seigneur. Mobilisons nos bien-aimés. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu veut à cette émission réellement vous communiquer. Partagez une grande service que l'Éternel Dieu a permis à cette émission conduire bien-aimés ce soir. Invitons les amis, un service spécial. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu. C'est pour toi, Seigneur, que je suis ce que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. Si aujourd'hui, Seigneur, j'arrive, Seigneur, à parler de ta part. Si, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'arrive à prier pour les malades et voir les malades, Seigneur, expérimenter ta gloire. Si nous arrivons à prier, Seigneur, pour les paralytiques et voir les paralytiques marcher, c'est grâce à toi, Jésus. Si aujourd'hui, Seigneur, nous avons les moyens, Seigneur, de prêcher l'évangile et voir les hommes et les femmes se convertir, ce n'est que grâce à toi. Père éternel, j'aimerais te dire merci. Papa, par l'occasion, j'ai bien dédié cette émission entre tes mains. Oh, l'auteur de ma vie, Père éternel, bénis ces services au nom de Jésus. Il veut partager ces programmes, partager ces directs. Bien il y aura des choses terribles que l'Éternel Dieu va vous communiquer par le moyen de cette émission. Partagez bien aimé, invitons les familles. Alléluia, gloire à l'Éternel. Shoka Baba ici, révélé à Baba ici.
L'Okarasi de Rebede Amana Korobo. Demain, pour la biseau, bien inviter les amis, mobilise des enfants, ton mari, ta femme, mobilise ton mari, peuple de Dieu, il y a un grand programme. Oui, bien aimé dans le Seigneur, préparez-vous à recevoir ce message. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des choses terribles que l'Éternel Dieu veut nous communiquer, peuple de Dieu. Tu ne peux que partager ce direct, bien aimé, par la grâce de Dieu. L'Éternel Dieu a voulu à ce que nous puissions prier avec vous, peuple de Dieu, pour dédier l'année 2020, bien aimé, pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Il y a un grand service, bien aimé, dans le Seigneur, qui est en train de se passer en ce moment. Nous sommes en direct, peuple de Dieu, de notre émission, Opération Fongola. Prière d'intervention rapide. Bien-aimé dans les Seigneurs, comme vous le savez, aujourd'hui, bien-aimé, c'est réellement un service spécial. Alléluia. Soyez bénis de partout, vous êtes peuple de Dieu, c'est l'émission Opération Fongo, la prière d'intervention rapide. Bien aimé, un grand service, et demain le 31 décembre, vous habitez la Suisse, peuple de Dieu, ne manquez pas. Bien aimé, c'est Ridilac numéro 16 et c'est 1000 Verena, un grand service, à ne pas manquer. Et j'aimerais par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous communiquer quelque chose que l'Éternel Dieu a pu réellement, bien aimé dans le Seigneur, nous communiquer réellement pour le salut de son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des rois. Gloire soit rendue à Dieu, shalom à vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partagez ce direct, bien aimé. Partagez, quelque chose de surnaturel est en train de se passer, que l'Éternel Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre des rois, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes en train de nous suivre en direct de notre chaîne YouTube. Vous êtes au Facebook, peuple de Dieu, ne vous en faites pas. Quelque chose va se passer. Oui, bien-aimé, demain déjà, c'est le 31 décembre. J'aimerais par la grâce de parler moins de cette émission. Nous puissions faire un service sur toi, sur ta famille, bien-aimée dans le Seigneur, pour permettre réellement à la famille, peuple de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu dans l'année 2020. Alléluia. Bien-aimé, dans quelques heures, peuple de Dieu, nous serons déjà l'année 2020. Par la grâce de Dieu, j'ai un grand travail à faire pour vous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à faire une entrée puissante et forte. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans le livre des rois. Bien aimé, voir ce que la Bible dit. Des rois, le chapitre 2. J'aimerais lire d'abord ces versets. Après cela, je vais vous communiquer des choses bien-aimées dans le Seigneur que l'Esprit de Dieu m'a communiqué pour partager ensemble avec vous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a communiqué des choses. Ce sont des simples choses, peuple de Dieu, mais ce sont des choses, peuple de Dieu, ce sont des choses qui peuvent réellement, peuple de Dieu, contribuer à votre percée par rapport à l'année 2020. Nous lisons le nom de Jésus-Christ, 2 Rois, le chapitre 2. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans le verset 1er. Nous lisons nos puissants de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Bethel. Bien aimé, voyons ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Élie a dit à Élisée de rester. Mais Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Bethel. Oh
bien-aimé dans les Seigneurs, c'est un verset qui est tellement fort. Écoutons, voyons encore, peuple de Dieu, le verset 8. La Bible déclare ceci, ils lui répondirent, c'est un homme avec un vêtement de poil. Non, nous pouvons même monter, peuple de Dieu. Verset 6, ils lui répondirent, un homme est monté. Non, nous sommes dans le verset 6, oui. Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. À chaque fois qu'Élie disait à Élisée de rester, Élisée refusait. Élisée refusait, il insistait, il était déterminé à suivre Élie. Pourquoi Élisée voulait réellement recevoir quelque chose de bien, réellement dans le ministère d'Élie. Voyons maintenant ce que la Bible, le peuple de Dieu nous dit encore. Gloire soit rendue à Dieu. Verset 9, lorsqu'ils irent passer, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, je répète, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, je répète, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie à ce que cette nuit, l'Éternel Dieu vous accorde sa faveur. Je prie à ce que quelque chose de surnaturel se passe dans ta vie en ce moment au nom de Jésus. Bien-aimé, commencez à voir dans des groupes. Partagez dans des groupes, peuple de Dieu. Vous êtes en train de nous suivre en direct de notre service, de notre compte Facebook. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez dans le groupe, commencez à partager. Vous êtes en train de nous suivre, peuple de Dieu, dans notre chaîne YouTube. Peuple de Dieu, réellement, soyez réellement dans la concentration et voyez ce que l'Éternel Dieu va faire maintenant, peuple de Dieu, dans ta vie. Nous sommes en train de voir l'histoire d'Élie. Bien-aimé, Élie a été préparé réellement pour être enlevé. Mais voyons, peuple de Dieu, la Bible déclare ceci, qu'il y avait un homme qui se trouvait auprès d'Élie. Il s'appelait Élisée. Élisée, bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible déclare ceci. Son vœu était réellement de bénéficier de quelque chose, bien-aimé dans les Seigneurs, qui devait sortir réellement d'Élie. Élisée visait réellement, peuple de Dieu, d'acquérir quelque chose de plus important. Élisée souhaitait réellement, peuple de Dieu, augmenter son énergie spirituelle. Cet homme Élisée, peuple de Dieu, il visait à ce que son ministère change. Il voulait réellement, peuple de Dieu, que la portion de l'onction par rapport à son ministère s'augmente. Élisée voulait à ce que le peuple de Dieu la récite et l'accompagne dans le ministère. Élisée voulait à ce que sa vie change. Cet homme Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait à ce que l'amélioration s'affiche par rapport à son ministère. Il voulait à ce que les bonnes choses, le peuple de Dieu, accompagne son ministère. Il voulait réellement voir la main de Dieu se manifester aussi dans son ministère. Et c'est par rapport à cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il suivait réellement Élie. Cet homme Élisée, peuple de Dieu, avait besoin que sa vie change. Et cet homme voulait ce que le peuple de Dieu, dans son ministère, dans sa vie, dans ces choses, peuple de Dieu, la portion divin, l'élément divin, peuple de Dieu, s'affiche dans son esprit, dans son ministère, dans sa vie. Voilà pourquoi il suivait réellement Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme toi aussi, bien-aimé, tu as besoin de ce que l'Éternel Dieu t'accompagne de gloire en gloire dans l'année 2020. Bien-aimé, comme Élisée suivait réellement Élie,
dans le but, peuple de Dieu, d'augmenter la dimension de son onction. Ainsi, l'Éternel Dieu m'a fait comprendre. Il y a des gens qui veulent réellement voir l'Éternel Dieu les amener à la hauteur. Ça peut être ta situation, ton cas. Tu as besoin, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous amène à la hauteur. Tu as besoin que l'Éternel Dieu, dans cette année 2020, vous amène à la dimension élevée de l'onction et de puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des choses que j'aimerais partager avec vous. Si vous voulez voir l'Éternel Dieu vous accompagner, si vous voulez, peuple de Dieu, voir tellement vos ennemis, peuple de Dieu, se prosterner devant l'autorité de Dieu que tu portes. Si vous voulez réellement voir, peuple de Dieu, vos ennemis changer de langage, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, que cet homme Élisée, peuple de Dieu, avait la compréhension des choses pour réussir. Cet homme Élisée avait réellement la connaissance, peuple de Dieu, des choses pour réussir dans la vie. La première des choses, peuple de Dieu, c'est la détermination. Et c'est un peu de répéter cela, dit la détermination. La détermination. Bien aimé, la détermination, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir dans la vie, peuple de Dieu, parce qu'il leur manque la détermination. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, à chaque fois que Élie disait à Élisée de rester, Élisée disait non, je ne te laisserai pas. Je te suivrai jusqu'à ce que je vais recevoir la double portion. Élisée était toujours là derrière Élie. Élisée, peuple de Dieu, à chaque fois qu'Élie disait à Élisée de rester, Élisée refusait. Élisée disait non, non, je refuse de rester. Je vais te suivre partout. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin d'une chose par rapport à l'année 2020, ce qu'il vous faut, premièrement, c'est la détermination. Tu dois, peuple de Dieu, braquer tes regards vers la chose que tu veux réellement pour l'année 2020. Si réellement c'est le mariage, peuple de Dieu, que personne ne vous désoriente réellement de l'objectif. Que personne, peuple de Dieu, ne vous pousse, bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de la vision que Dieu vous a communiquée pour l'année 2020. Peut-être, bien-aimé, il y aura d'autres personnes qui s'élèveront pour se poser réellement à vous. Malgré l'opposition, peuple de Dieu, soyez réellement déterminés en disant ceci. 2020, c'est mon mariage. 2020, c'est ma bénédiction. 2020, c'est ma maternité. C'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu fera des choses, des grandes choses dans votre vie. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir l'Esprit de Dieu pendant que je préparais l'émission, il m'a dit, mon fils, tu peux passer maintenant. Dieu m'a dit, mon fils, tu peux maintenant passer et parler à mon peuple. Bien, mais j'aimerais vous donner des clés, des choses que l'Esprit de Dieu m'a communiquées, en fait de partager avec vous, peuple de Dieu, pour réussir dans l'année 2020. Première des choses, c'est la détermination. Tu dois, peuple de Dieu, acquérir la détermination. La détermination. Quand bien même, peuple de Dieu, l'ennemi peut s'élever. Quand bien même l'armée des ténèbres peuvent s'organiser dans le but de vous combattre. Si vous êtes déterminé, peuple de Dieu, l'Éternel Dieu accomplira de grandes choses dans votre vie. La Bible nous dit ceci, peuple de Dieu. Cet homme Élisée était déterminé. La Bible déclare qu'Élisée lui disait, reste là. Il disait non, je refuse de te laisser. Il suivait Élisée, il suivait Élie, il suivait toujours, il suivait, il persévérait, il était déterminé. Quand bien même Élisée lui disait non, ne me supplie, reste là. Lui, Élisée disait non, je vais toujours te suivre jusqu'à ce que j'aurai ce que mon cœur désire. Bien, mais quelle est la chose que ton cœur désire par rapport à l'année 2020? En cela, bien, mais si tu connais déjà la chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as qu'à développer ta façon de voir les choses. Vous devez comprendre que, peuple de Dieu, la plupart des gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment toujours être acclamés par des gens. Bien-aimé, pour moi, même si vous me combattez aujourd'hui, même si, peuple de Dieu, des mirailles s'élèvent contre moi, peuple de Dieu, dans le but de s'opposer à moi, j'aimerais vous dire une chose. Ce qui est important, bien-aimé, est que l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. C'est la détermination. Je me rappelle encore, il y avait un peuple à qui l'Éternel Dieu avait communiqué la promesse de bénéficier de la terre promise.
Au-devant de ce peuple, il y avait réellement des royaumes, il y avait réellement des nations qui s'élevaient contre eux. Il y avait de l'opposition. La Bible déclare qu'il y avait même une muraille qui s'appelait muraille de Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré l'opposition, ces peuples se disaient, nous, Dieu nous a promis la terre promise. Nous allons posséder la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être il y aura de l'opposition, peut-être il y aura des tempêtes, mais laissez-moi te dire, ce que l'Éternel Dieu m'a dit pour toi, bien-aimé, cela arrivera. Bien-aimé, développe la détermination et tu verras ce que l'Éternel Dieu accomplira dans ta vie. Développe seulement la détermination et tu verras ce que l'Éternel Dieu accomplira dans ta vie. Même si les attaques vont s'élever, bien-aimé, accrochez-vous toujours à l'Éternel. Même si, peuple de Dieu, tes parents s'élèvent contre toi, tes enfants, ton mari, ta femme, bien-aimé, ne baissez pas les bras. Que vos yeux soient toujours braqués, peuple de Dieu, à la chose dont vous avez besoin. Vous allez voir l'Éternel Dieu va vous étonner. Dites Amen. Alléluia. Dites seulement Amen et je vais avancer. Dites seulement Amen et je vais avancer. Alléluia. Le verset 9 nous dit ceci. Lorsque Élie, le prophète, a vu qu'Élisée était déterminé, maintenant il posa la question. Il lui dit, maintenant comme tu me suis, comme tu es déterminé là, mais dites-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque l'Éternel Dieu comprendra ce que le peuple de Dieu qui est déterminé, il va comprendre qu'en réalité, tu es quelqu'un qui est réellement éveillé. L'Éternel Dieu cherchera par tous les moyens, peuple de Dieu, pour engager sa puissance dans ta vie. La puissance de Dieu s'élève, bien-aimé, dans la vie de ceux qui sont déterminés dans la vie. Bien-aimé, imaginez-vous, il y avait un homme qui était aveugle. Cet homme s'appelait Bartimée. Cet homme ne voyait même pas au-devant de lui. Il ne savait même pas s'il y avait une muraille, s'il y avait des grosses pierres. Lui, il avançait. Il disait, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, au-devant de cet homme, en réalité, il ne savait même pas s'il y avait des voitures qui passaient, s'il y avait des chars qui pouvaient passer. Lui, il criait et il avançait. Alors que Jésus, peuple de Dieu, ne répondait pas encore aux besoins de cet homme. Malgré cela, peuple de Dieu, il était déterminé. Et les gens disaient réellement la personne de cette terre. Les gens lui faisaient taire. Lui, il insistait, il disait, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, par sa détermination, la Bible déclare ceci. Jésus-Christ s'est arrêté. Mes chers amis, j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment, bien aimé, au travers le monde, là où vous êtes, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. L'Éternel Dieu veut réellement, peuple de Dieu, vous communiquer réellement son enseignement, à savoir, beaucoup de gens s'opposeront à toi. Beaucoup de gens ne seront pas là pour vous motiver ou vous acclamer. La première des choses, c'est de comprendre que, peuple de Dieu, la clé pour ta réussite ne viendra que de toi. Tu as besoin d'être soutenu par des hommes ou des femmes. Ce n'est pas mauvais. Mais dis-moi, peuple de Dieu, la clé de ta réussite ne viendra que de toi. Cet homme Bartimée, peuple de Dieu, ne s'est pas confié à un homme qui était à son côté. Malgré tout, peuple de Dieu, qu'il était aveugle et mendiant, lui, il voyait que Jésus, il était aveugle. Il n'avait pas besoin d'un homme de se présenter devant de lui, de prendre sa main et de l'amener vers Jésus. Il n'avait même pas besoin. Quand bien même il n'avait pas de moyens physiques, il était avec, il ne voyait même pas où se trouvait Jésus. Mais il criait, il avançait. Il ne pouvait même pas dire que, oh, je perds, peut-être, je peux m'affronter, je peux me cogner à une chose et je peux mourir là. Il n'était même pas là. Il était déterminé. Mourir ou pas la mort, je m'avancerai. Mort ou pas la mort, j'avancerai. Même si aujourd'hui les gens vont me pousser à cette terre, moi je crierai. Bien aimé, il était déterminé. Oh mes chers amis, pour nous les autres peuples de Dieu, nous n'avons que l'Esprit de Dieu pour nous consoler. Tant de combats de jour au jour, malgré cela, comme j'ai réellement un but, peuple de Dieu, je ne peux que braquer mes regards vers le but. Et je me dis, quelle que soit la tempête, c'est que Dieu m'a promis, c'est que Dieu m'a dit, c'est ça que je vais suivre. Mes chers amis, première des choses, c'est la détermination. Deuxième chose, peuple de Dieu, avant de prier avec toi,
c'est, bien aimé dans le Seigneur, la concentration. Dites un peu avec moi la concentration. Bien aimé, la concentration en réalité, c'est quelque chose de très important dans la vie. La concentration, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que dans les versets 10, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les versets 10? Dans les versets 10, peuple de Dieu, nous sommes dans le livre des rois, cette fois-ci dans les versets 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Nous comprenons que la chose dont Élisée demandait à Élie, Élisée demandait la double portion de l'esprit d'Élie. C'est-à-dire, Élie était un homme puissant, et l'esprit de Dieu marchait avec cet homme. La gloire de Dieu et Dieu lui-même était avec cet homme, Élie. Et la Bible déclare ceci. Élisée a demandé la double portion de l'esprit d'Élie. Oh! C'était pas facile. C'était quelque chose de très difficile, mes chers amis. Je peux dire que ce que vous avez comme besoin est vraiment difficile d'après les hommes. Mais ce qui permettra la chose, bien aimé, de se joindre à vous, c'est d'abord votre concentration. Oh. Ah, c'est la concentration, bien aimé dans le Seigneur. Élie a dit ceci à Élisée. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, c'est ça, l'effet de voir. Demeure constant, que tes yeux, peuple de Dieu, arrivent à bien voir. Que tes yeux arrivent à bien voir. Que tes yeux arrivent à bien voir. Que tes yeux arrivent à bien voir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Élie a dit ceci, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Bien-aimé, la concentration est quelque chose de très important. La concentration, bien-aimé, c'est l'action de faire porter toute ton attention sur un même objectif. Je répète, la concentration, c'est l'action de faire porter toute ton attention sur un objectif, sur une chose que tu veux réellement. C'est-à-dire, c'est le fait, au peuple de Dieu, de porter toute ton attention sur la chose que tu veux. Et il a dit ceci à Élisée. Ce que tu m'as demandé est tellement difficile. Mais j'aimerais à ce que tu arrives à comprendre une chose. Quand bien même la chose que tu m'as demandé est difficile, mais si tu te concentres réellement à moi, si tu te concentres seulement par rapport à ce qui va se passer, quand bien même cela est difficile, laisse-moi te dire, tes demandes seront réellement accomplies. Mes chers amis, il y a des choses que l'Esprit de Dieu veut à ce que je puisse partager avec vous. Deuxième des choses, c'est la concentration. Beaucoup de gens, peuple de Dieu, n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la concentration. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans de petites choses, il nous faut la concentration. Peut-être ce que vous avez besoin pour l'année 2020, cela est difficile d'après les hommes. Mais dis-moi, peuple de Dieu, il vous faut la concentration. La concentration, c'est très important. Et voilà pourquoi la Bible déclare ceci. Sans la foi, il nous est réellement impossible de voir les choses se réaliser dans nos vies. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est lorsque tu regardes, peuple de Dieu, c'est lorsque tu regardes dans tes yeux spirituels. La foi, peuple de Dieu, c'est quoi? C'est le fait de voir, peuple de Dieu, non à la manière des hommes, mais de voir, peuple de Dieu, dans ton esprit, à la manière de Dieu. C'est ça la foi. Bien-aimé, tu dois te concentrer. Élie a dit ceci à Élisée. Ce que tu me demandes est trop difficile. Bien-aimé, tu veux quoi dans cette année qui va commencer dans quelques heures ici? Qu'est-ce que vous voulez, bien-aimé? Ça peut être difficile. Mais dis-moi, il y a une chose que l'Éternel Dieu vient à ce que nous puissions comprendre. Bien-aimé, il te faut la concentration.
La concentration, que ta façon de voir les choses change, bien-aimé. Que ta façon de voir les choses change. Beaucoup de gens, peuple de Dieu, ils peuvent dire qu'en réalité, dans l'année 2020, moi, je vais réussir. Mais lorsqu'ils voient que, peuple de Dieu, l'année commence mal, ils disent, ah, je pense qu'en réalité, l'année 2020, c'est une année que je vais toujours échouer comme les autres années. Non, peuple de Dieu. Il suffit réellement, peuple de Dieu, de voir les choses non à la manière des hommes. C'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme cela, mes chers amis. Je me rappelle encore, peuple de Dieu, par rapport à mon ministère. Il y a eu des moments où, peuple de Dieu, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Mais j'ai vite compris que, peuple de Dieu, si tu veux réussir dans la foi, il te faut réellement voir, non à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Car, peuple de Dieu, peut-être Dieu veut réellement vous apporter la réussite. Mais comme la voix des hommes, comme la façon de voir les hommes est différente de Dieu, beaucoup de gens, peuple de Dieu, perdent réellement leur espoir. Pourquoi? Quand ils voient que tout est devenu noir. Mais Dieu peut agir même au moment où tout est devenu noir. Alléluia. C'est la concentration. Je vais prier pour vous, peuple de Dieu, et prier avec vous. Mais j'aimerais par la grâce de Dieu que vous puissiez comprendre ces choses. Ces deux choses, peuple de Dieu, doivent réellement nous accompagner dans cette année 2020. Quand bien même, peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, nous aurons déjà exploré l'année 2020. Mais devant toi, il y a encore 2020, 21, 22, 23, 2030, 2040, 2050. Mais si réellement, peuple de Dieu, nous nous comportons selon la vision que l'Esprit de Dieu vient de nous communiquer, peu importe l'année, l'Éternel Dieu vous accordera le succès, la victoire. Gloire soit rendue à Dieu. Et lève tes mains, commence à bénir le Seigneur. Je vais prier ensemble avec toi par rapport à l'année 2020. Tu vas voir ce qui va se passer, bien-aimé. Prépare-toi, partage ces vidéos. Partagez live. Vous êtes en direct, peuple de Dieu, de notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en direct, peuple de Dieu, de notre compte Facebook. Vous êtes en direct, Dieu vous bénisse. Commencez à inviter les amis. Nous allons prier pendant quelques minutes seulement. Et la gloire de l'Éternel va vous affecter. Les choses terribles vont se passer dans votre vie. 2020. C'est l'année de ta réussite. 2020, peuple de Dieu, c'est l'année de ta réussite. Commence à bénir le Seigneur. Éternel Dieu, je te bénis, Seigneur. Bien-aimé, invitez les amis, invitez les amis. Ça commence, ça commence, ça commence. Commence à bénir le Seigneur. Élève le Seigneur. Bénissez le Seigneur, bénissez. Commencez à élever le Seigneur. Tu partages ce direct pour la gloire de Dieu. Il y a une personne, il y a un homme, il y a une femme que l'Esprit de Dieu veut réellement toucher par les moyens de ton partage. Tu peux inviter les amis. Dieu est en train d'opérer quelque chose dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. J'aimerais dire à une personne, quelque chose de surnaturel est en train de se faire maintenant. Rosakababa, bénissons le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, je te bénis. Père éternel, je te loue. Père éternel, je te bénis. Père éternel, je te dis merci. Au nom puissant de Jésus, merci d'avoir libéré ton onction. Merci d'avoir libéré ta présence. Au Rabaya Sekerebebe, au nom puissant de Jésus. Au Rabaya Karosoko, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la prière, nous allons dire merci à Dieu pour sa présence dans ta vie. Bien-aimé, beaucoup sont morts, peuple de Dieu. Mais Dieu a permis à ce que tu puisses être là, que tu sois compté parmi les vivants. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Maman, mon frère, ma sœur, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons bénir Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Nous allons remercier le Seigneur. Bien-aimé, commence d'abord à dire merci à Dieu. Père éternel, je bénis ton nom. Père éternel, je te dis merci. Oh, Rabba, Iseke, Rebaba. Bien-aimé, bénissons le Seigneur. Continue à bénir les seigneurs au nom puissant de Jésus. Merci pour les souffles de vie. Merci de nous avoir aidés, Seigneur, à arriver jusqu'à
ces jours, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, j'aimerais te dire merci. Les soutiens de mes enfants, les soutiens de ma femme. Oh mon Dieu, merci de tout ce que tu as accompli dans mon église locale, dans ma communauté. Seigneur, merci pour ta main puissante, Seigneur, dans ma communauté. Merci pour mes collaborateurs. Merci, Seigneur, pour mes enfants spirituels. Merci, Seigneur, pour les amis de l'émission Opération Fongola. Merci pour tout ce que tu as bâti dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous te remercions, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Yahweh. Si nous sommes là, c'est grâce à toi au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci tu vas prier le Seigneur par rapport à l'année 2019. Il nous reste seulement quelques heures, peuple de Dieu, pour faire la traversée. S'il nous reste quelques heures, peuple de Dieu, il nous reste quelques heures, peuple de Dieu, pour entrer dans l'année 2020. À cela, tu vas d'abord prier par rapport à l'année 2019. Tu vas prier en disant ceci. Père éternel, par ta puissance. Encore, Père éternel, par ta puissance. J'ordonne à tous les liens sataniques. J'ordonne à tous les démons. J'ordonne à tous les esprits impurs. J'ordonne à tous les occultistes qui m'ont à combattre pendant l'année 2019. Je vous ordonne au nom de Jésus. Je vous ordonne au nom de Jésus de s'arrêter là et de ne pas me suivre dans l'année 2020 au nom de Jésus. Bien, écoutez-moi. La première des choses, nous allons prier en disant ceci. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne aux liens du ténèbre, j'ordonne à tous ces problèmes, j'ordonne aux géants maléfiques qui ont eu à me combattre dans l'année 2019. Je vous ordonne au nom de Jésus de ne même pas bouger, de ne même pas faire un pas, de ne même pas bouger. Au nom de Jésus, je vous ordonne, dans le nom de Jésus, de ne pas me suivre dans l'année 2020 au nom de Jésus. Oh toi mari de nuit, oh toi femme de nuit, oh toi sirène des eaux, tu m'as combattu tout au long de cette année 2019. Je vous ordonne au nom de Jésus, c'est un ordre. Ne me suivez pas dans l'année 2020 au nom de Jésus. Commencez à prier. Au nom puissant de Jésus, au Rabaya Sekerebebe, bien-aimé, prie le Seigneur en disant ceci, peu importe l'esprit, peu importe la condamnation, peu importe le problème qui m'a combattu tout au long de cette année 2019, je dis au nom de Jésus, c'est fini pour vous, c'est fini pour vous. Je vous ordonne au nom de Jésus, ne les suivez pas dans l'année 2020 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Me continue à prier au Rabaï Sekerebebe, au Rabaya Karosoko Robobo, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier les seigneurs, continue à prier, continue à prier, continue à prier au nom de Jésus. Tu insistes, bien-aimé, en disant ceci. Je vous ordonne de ne même pas bouger. Je vous ordonne de ne même pas bouger, de ne même pas bouger, ne même pas faire un seul pas au nom de Jésus. Moi, j'entre dans quelques heures dans l'année 2020, j'ai dit ceci, toutes les condamnations du ténèbre qui s'est révélée dans ma vie, dans cette année 2019, je vous ordonne de rester là, dans l'année 2020, dans l'année 2019, au nom de Jésus. Ne me suivez pas dans l'année 2020, restez là, dans l'année 2019, au nom de Jésus. Ne me suivez pas dans l'année 2020, je dis restez là, dans l'année 2019, ne me suivez pas dans l'année 2020 au nom de Jésus. Réalisez la présence de Dieu. Réalisez la présence de Dieu, bien-aimé. Il y a des choses terribles que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Au nom de Jésus. Tu élèves tes mains. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Tu vas prier maintenant en disant ceci. Merci Jésus. Konda Saka. Tu vas prier en disant ceci maintenant. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
que les problèmes ancestraux qui gouvernent ma famille, c'est fini. Cette fois-ci, c'est la fin de votre règne au nom de Jésus. Bien, écoutez maintenant. Année après année, il y a beaucoup de choses, peuple de Dieu, qui se répètent. Tels que peuple de Dieu, des problèmes ancestraux. Ce sont des choses qui se manifestent, peuple de Dieu, par les moyens de sang. Ce sont des choses, peuple de Dieu, qui se répètent, peuple de Dieu. Ce sont des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui passent, bien-aimés, de génération en génération. Des problèmes ancestraux, bien-aimés. Ce sont parmi des choses, peuple de Dieu, qui persistent, qui résistent. Ce sont des choses, peuple de Dieu, que nous appelons des problèmes têtus. Ce sont des problèmes, peuple de Dieu. Lorsqu'elle s'est manifestée dans une famille, elle souhaite rester et demeurer. Ce sont des problèmes générationnels. Ce sont des situations, peuple de Dieu, qui se succèdent. Ce sont des branches de condamnation bien-aimées qui se succèdent, qui vont de génération en génération. Et ce sont là, peuple de Dieu, parmi les choses qui se répètent dans la vie des gens, de génération en génération. Tu vas prier par rapport à cette année, parce que 2020, peuple de Dieu, oh, c'est l'année de ta gloire, où l'Éternel Dieu va réellement manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier. Merci Saint-Esprit. Je disais ceci. C'est l'année où Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. C'est ça que j'allais dire. Merci. C'est l'année où Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Est-ce que tu veux me dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, tu vas prier en disant ceci. Que tous ces problèmes ancestraux, tous ces problèmes ancestraux qui gouvernent ma famille, au nom de Jésus, je me lève contre vous. Je me lève contre vous au nom puissant de Jésus et je déclare, fini votre règne dans ma famille. Fini, fini, fini votre règne dans ma famille au nom de Jésus. Que le règne de la sémence ancestrale, que le règne des condamnations, des esprits ancestrales, que votre règne arrive à sa fin maintenant au nom de Jésus. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Continue à prier au nom de Jésus. Bien aimé, tu pries par rapport aux problèmes des familles. Tu pries par rapport aux problèmes des familles. Tu pries les seigneurs. Tu pries les seigneurs en disant ceci. Cette fois-ci, fini, 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 fini les règnes des problèmes ancestraux dans ma famille, dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, problème du ténèbre qui se répète souvent dans ma famille, qui va de génération en génération. Cette fois-ci, je me lève contre vous. Je dis, c'est fini, c'est fini. Jusque-là, je me lève, jusque-là, je continue à vous combattre. Jusque-là, je n'ai pas encore croisé les bras. J'ai dit ceci, j'aimerais assez que vous puissiez lâcher ma famille au nom de Jésus. Année après année, les mêmes problèmes se répètent dans ma famille. Les gens ne se marient pas. Les gens n'arrivent pas à concevoir. Beaucoup de gens n'arrivent pas réellement à explorer des bonnes choses dans leur vie à cause des liens de famille. Je dis cette fois-ci, assez c'est assez. Je viens mettre fin au règne occulte dans ma famille. Je vais mettre fin au pouvoir ancestral. Je vais mettre fin au pouvoir ancestral. Je vais mettre fin au pouvoir ancestral. Dans ma famille, au nom puissant de Jésus, je viens mettre fin à toutes ces choses. Je viens mettre fin au nom de Jésus. Bien-aimé, prie les seigneurs. Commence à mettre fin au règne du ténèbre. Bien-aimé, les problèmes ancestraux. Les problèmes ancestraux. Je connais une famille peuple de Dieu. Je connais une famille peuple de Dieu. C'est-à-dire, leur grand-père a pu faire peuple de Dieu l'alliance avec l'esprit ancestral. Leur père avait fait alliance avec l'esprit ancestral. Le père n'est plus. Le grand-père n'est plus. Le grand-père est déjà mort. Il est passé. Il est déjà mort. Peuple de Dieu. Mais dans la famille, les gens continuent à payer les pots cassés. Les gens continuent à payer les pots cassés. Année après année. Bien aimés dans le Seigneur. Les gens souffrent dans la famille.
voir la famille pendant que je priais. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait comprendre qu'il y avait des alliances multiples qui ont été engagées dans la famille à cause, peuple de Dieu, d'un acte que le grand-père avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie cette fois-ci, la puissance de Dieu vient de descendre pour détruire, peuple de Dieu, ces situations qui se succèdent année après année. Cette fois-ci, la puissance de Dieu est descendue pour mettre fin au règne du pouvoir ancestral dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Parce que l'année 2020, c'est l'année où le pouvoir des ténèbres n'aura même pas leur place dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, continue à prier le Seigneur. Je m'élève au nom de Jésus, comme Gédéon s'est levé à son époque pour mettre fin au règne des Baals. Je me lève au nom de Jésus pour maltraiter ces problèmes ancestraux qui se succèdent dans ta famille, année après année. Au nom de Jésus, je mets fin à ces problèmes au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai supplié. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez maintenant à présenter tes deux mains vers l'année 2020. Présente tes deux mains en disant ceci: Père éternel, encore, Père éternel, je te dédie l'année 2020 qui est devant moi. Quand bien même je ne suis pas encore dans l'année 2020, quand bien même je ne suis pas encore dans l'année 2020, mais je vous les donne au nom de Jésus. Père, fais de l'année 2020 l'année de ma réussite. L'année de ma réussite, l'année de ma réussite, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, prie le Seigneur. Commence à dédier cette année. La Bible déclare que si l'Éternel est bâti, tout celui qui se lèvera pour bâtir, il le fera en vain. Tu pries le Seigneur, dédie cela entre les mains de Dieu. Shobala karose, ratakarababa, orosoko robobo, oh maïsekere, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et rabaya karosoko, et retekere baba, continue à prier le Seigneur, continue à prier le Seigneur, shomana karosoko robobo, bien-aimé, continue à prier, dédie cette année entre les mains de Dieu, tu dédies l'année 2020 entre les mains de Dieu, tu dédies l'année 2020 entre les mains de Dieu. Tu dédies l'année 2020 entre les mains de Dieu. Dieu éternel Dieu, prends cette année en charge. Gouverne cette année. Règne Seigneur dans cette année. Fais de cette année une année de succès pour moi. Fais de cette année 2020 une année de succès, une année de réussite pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta main droite. Pose-la au devant de toi, vers cette année. Oui, peuple de Dieu. Oui, tu peux être au nord, sud, est. Ne vous en faites pas. Présentez seulement votre main vers le devant. Tu dis ceci, année 2020. J'arrive au nom de Jésus. Année 2020. Dans le nom de Jésus. Je ne viens pas au devant de toi sous mon identité, mais je viens au devant de toi sous l'identité de Jésus-Christ. Car il est écrit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus. Encore, année 2020, dans le nom de Jésus, je viens au devant de toi, sous la gloire de l'Éternel. Année 2020, je viens au devant de toi, sous la puissance de Dieu. Sache que tu es l'année faite par Dieu pour que par moi, le nom de Jésus-Christ soit élevé. Année 2020, je te bénis. Année 2020, tu es l'année où l'Éternel Dieu éclatera sa gloire par les moyens de mon identité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, je m'arrête là. C'était une façon, peuple de Dieu, de mobiliser le peuple de Dieu par rapport à ces deux choses que l'Esprit de Dieu m'avait vraiment communiqué pour vous. Peuple de Dieu, demain, un grand service à ne pas manquer. Le 31, peuple de Dieu, c'est demain.
un grand service, peuple de Dieu, que nous appelons veille de traversée, veille de transformation. C'était pour vous mobiliser, partager ces directs, inviter les amis. Vous habitez la Suisse, peuple de Dieu, l'adresse est là. Et l'Éternel Dieu vous bénira. L'Éternel Dieu vous bénira. Ne manquez pas. Rendez-vous à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Nous sommes Cyril Dilaki numéro 16C, 1020 Rénan. La Suisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Joyeuses fêtes, bonne année, comme on dit. Que Dieu vous bénisse. Que cette année, bien-aimés dans le Seigneur 2021, soit réellement l'année où toi, tu vas marcher la tête haute. Je prie. Dieu est en train de me faire voir quelque chose là. J'aimerais te dire ceci. Il y a une forte réussite avec toi. Au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ne manquez pas demain, veille de prière. À partir de 20. Excusez-moi. À partir de 20. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.